Bonjour à tous et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2025. Aujourd'hui, nous allons faire les scorpions. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, février 2025. Je vous pose ici les scorpions. Alors, je vous explique, on va faire un général d'abord avec le tarot rider. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. Et on terminera par le manuscrit pour tout ce qui est sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de février 2025. Le mois des amoureux, d'accord. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a à la coupe. Donc ça, c'est le général, d'accord. On a le 3 de denier. Le 3 de denier qui correspond à la collaboration, à la construction des choses, ou alors voire même au travail d'équipe, d'accord. Là, on voit bien qu'on discute, d'accord, on échange, on essaye de mettre des choses en place. Et derrière, on a le 9, ah ben c'est pas mal, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle de satisfaction, d'objectifs que vous pouvez atteindre et d'accomplissement. Alors, accomplissement matériel, accomplissement financier, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a des nouveaux projets que vous allez mettre en place, les scorpions, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre 6 cartes et on va voir ce que nous dit le Tarot Rider pour ce général. Alors bien sûr, je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord, on n'est pas tous fait pareil. Il faut aller voir votre ascendant et associer les deux pour voir si cela vous parle. Allez, c'est parti. On va prendre 6 cartes pour les scorpions. Tirage général pour le mois de février 2025. Et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On va regarder d'abord le dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle d'écouter son intuition. Ok. Il peut y avoir aussi, au niveau sentimental, par exemple, ça c'est un nouvel amour, hein, quelque chose de neuf qui peut se mettre en place pour vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal en ce mois de Saint-Valentin, mois de février. Donc on voit bien. Alors voilà, l'accomplissement en fait de nouvelles émotions, de nouvel amour, mais surtout s'écouter soi. D'accord. Il faut vous faire confiance. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a. C'est bizarre, à chaque fois celle-ci, je l'ai beaucoup dans tous les tirages ce mois-ci. On a la roue de la fortune, on a le cœur brisé d'une certaine... Oula quoi. Alors, dans le domaine général, on a quand même le 4 de coupe qui nous parle de nostalgie. Pardon, le 6 de coupe, pardon. Le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Ça nous parle d'innocence ou de retour. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou alors que vous avez perdu au niveau sentimental l'amour de quelque chose. De quelqu'un, je veux dire, pardon. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez le diable. Le diable qui parle de jalousie, qui parle aussi de sexualité, parce que le diable, c'est tout ce qui est un peu addiction, d'accord? Alors ça peut être addiction à l'alcool, addiction à la drogue, addiction au sexe, d'accord? Mais c'est un peu négatif, vous voyez ce que je veux dire, cette carte-là, on vient un peu dans la nostalgie parce qu'on a perdu quelque chose, d'accord? Ici, vous avez The Empress, je ne sais pas comment on le dit en français, désolé parce que moi je suis pas très fort en anglais. Alors la grande, moi je dirais la grande, non, c'est l'impératrice, voilà, l'impératrice. On parle ici d'abondance, de créativité et aussi de renaissance, d'accord? Donc ici, on nous dit qu'il ne faut pas vivre dans le passé, en gros, d'accord? Il faut aller de l'avant. Alors par rapport au projet professionnel, par rapport aux problèmes financiers que vous pourriez avoir, vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, on a bien une roue qui tourne. Et ici, avec ce 3 de, pardon, ce 3 d'épée, on nous parle bien, vous voyez, vous avez le cœur brisé, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être au niveau du couple, ça peut être aussi au niveau d'une confiance que vous avez donnée à quelqu'un au niveau professionnel, et on voit bien que ça s'effondre d'une certaine manière, les choses qui sont en train de tourner. Donc là, on voit bien que, voilà, on peut vous reprocher quelque chose par rapport à des addictions, vous voyez. Mais là, il y a la renaissance qui se met en place pour vous. Donc il y a bien une roue qui tourne. Mais là, pour le moment, on nous dit que là, vous êtes dans le cauchemar. Vous ne dormez plus, vous allez avoir des angoisses, d'accord. Le 9 d'épée, généralement, c'est pas très bon signe. Hein. Le 9 d'épée, il correspond à l'anxiété, aux inquiétudes et au stress. Donc, est-ce que c'est lié à justement peut-être une rupture ou alors un malentendu avec un partenariat ou alors avec un partenaire hein, au niveau professionnel aussi, hein, ça parle pour les deux. Hein. Euh, vous vous êtes donné, vous êtes nostalgique par exemple, vous avez rencontré quelqu'un d'autre de votre vie, mais c'est une relation pansement. Du coup, en fait, vous vous rendez compte que même ce que vous donnez par rapport à ce nouveau couple, en fait, vous pensez toujours à votre ex, admettons. Hein, vous voyez, je donne des exemples. Hein. Alors qu'on vous dit d'une certaine manière que là, il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester dans ce... Vous voyez, la roue, elle va tourner pour vous. Hein. La roue, elle va tourner positivement. Il ne faut pas vivre dans le passé, il faut essayer de guérir vos blessures
Parce que c'est pas en restant enfermé dans le passé, et en ruminant tout ce qu'il y a eu dans le passé que ça va avancer. Ça peut nous dire aussi que pour certains scorpions, en fait, vous en voulez par rapport à une décision ou quelque chose que vous avez fait dans le passé, hein. Et ça a peut-être créé, en fait, un souci au niveau du boulot, un problème dans le couple. Donc, vous voyez, là, vraiment, le général, ça veut dire que la roue va tourner pour vous. Donc, si vous traversiez actuellement ou depuis des mois une période compliquée, on voit bien que les choses vont commencer à se mettre en place pour s'arranger. Mais par contre, il faut accepter le changement. Il faut aller de l'avant. Allez, on va regarder le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs pour les scorpions, les ascendants scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Pas hésiter, si ça résonne en vous, s'il y a quelque chose qui vous parle. Et surtout, allez voir votre ascendant pour avoir les correspondances. Allez, c'est parti. Alors, niveau professionnel pour les scorpions. Bah, vous voyez, il y a aussi un changement. Alors, est-ce que le changement que vous avez eu ici, c'est le même changement c'est en lien avec le professionnel? Il y a le changement, il y a la distance. Donc, la prise de distance. Alors, ça peut être un changement au niveau professionnel parce que vous allez avoir un nouveau boulot en lien avec la distance. Donc, peut-être plus de kilomètres à faire en voiture, voire même la distance, ça peut nous parler de l'étranger ou alors une région qui n'est pas à côté de la vôtre. Et ici, le changement nous dit que ça arrive sur la saison qui suit, d'accord? Mais ça veut dire que là, ça se met en place d'ici 3 mois. Le changement, il ne se fait pas tout seul, d'accord? Ça nous dit aussi que il faut mettre un petit coup de manivelle dans cette roue-là pour qu'elle tourne, hein. C'est pas en claquant des doigts que le changement il se met en place. La distance peut nous dire aussi que vous avez besoin de distance aussi pour réfléchir à ce changement que vous voulez mettre en place, d'accord? Allez, on va regarder au niveau professionnel. C'est parti, on va faire le tirage avec 6 cartes. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, mois de février 2025. Et 6. On va regarder le deck tout de suite pour voir ce que ça nous annonce. Pardon. Ici, on voit la projection, d'accord? On a vu le changement tout à l'heure. Là, on voit qu'on se regarde dans un miroir et on ne sait pas vraiment où on va. Mais d'une certaine manière, on veut se projeter vers quelque chose de neuf, d'accord? On arrête de vivre, comme tout à l'heure, un petit peu dans le passé, on veut se projeter, ou alors on se pose des questions sur la projection de notre vie au niveau professionnel. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. On parle de tranquillité, de fidélité, d'amour, mais dans le travail, c'est les opportunités. Attendez, je regarde tout ça, je vous dis ça. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Alors, pour certains scorpions, on voit bien ici, alors l'amour représente les partenariats, d'accord? Ou alors la signature avec de toute façon, vous avez les contrats juste au-dessus, hein. Vous avez une opportunité à saisir, d'accord? Ici, l'amitié, ça peut nous dire d'une certaine manière, alors c'est la fidélité et l'amitié. Dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'on est fier de votre travail, d'accord? La fidélité de ce que vous pouvez donner dans votre travail. Ça peut nous dire aussi que vous avez dans votre alentour, en fait, des gens qui peuvent vous aider ou qui peuvent vous dire, bah écoute, des potes, hein, par exemple, qui peuvent vous dire, mais attends, on va postuler là-bas, ils cherchent quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre entourage va être important pour vous. La tranquillité, c'est la tranquillité d'esprit, mais ça peut être aussi un lien avec un domaine de tranquillité. Alors, la tranquillité, c'est tout ce qui est énergicien, tout ce qui est, en fait, qui a un lien avec tout ce qui est tranquille, donc bien-être, massage, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on voit bien qu'il y a un cadeau de la vie pour vous, et derrière, vous avez la signature de quelque chose. Donc, pour les gens qui veulent, par exemple, changer de boulot, on voit bien ici qu'il y a un nouveau partenariat qui peut se mettre en place, d'accord? Mais il va falloir quand même aller sur Internet, chercher, enfin vous voyez, rien ne vous tombe dessus, hein. Là, on voit bien que les correspondances, c'est tout ce qui est échange, communication, offre d'emploi que vous allez devoir saisir. Donc, pour tous ceux qui cherchent du boulot, normalement, ça se fait pour vous pour ce mois de février, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un compromis et c'est une opportunité à saisir. Pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte, pardon, on voit bien qu'il y a des opportunités, il faut saisir cette opportunité, d'accord? On voit aussi que on peut avoir l'envie, d'une certaine manière, de changer de boulot, mais en tout cas, on valide quelque chose ce mois de février, hein. Donc, je suis pas vraiment inquiet pour vous, hein. C'est bien pour ça qu'il y a la projection, puis regardez derrière, on a la carte du travail. Et puis derrière encore, on a la meilleure carte du jeu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, c'est un mois favorable pour les gens qui veulent changer de boulot ou qui cherchent du boulot. Et pour les gens, en fait, qui sont déjà en poste et où tout va bien, on voit bien qu'il y a une opportunité ici, peut-être d'avoir une promotion, peut-être d'avoir un nouveau contrat ou une évolution de poste, d'accord?
Alors ça peut être tout à fait pour les gens qui sont dans le secrétariat, enfin vous voyez, hein, c'est hyper large, hein. C'est pour ça que je fais un général, parce que vous êtes tellement nombreux les scorpions que je peux pas m'adapter à chaque personne, hein. Donc c'est un général, prenez ce qui résonne en vous. Alors on voit bien qu'il y a une opportunité pour vous, hein, d'accord, avec vraiment un contrat, et derrière c'est vraiment les partenariats, hein. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un partenariat en lien avec l'étranger, hein. Vous travaillez pour une boîte française, mais vous avez des partenaires aux États-Unis, admettons. On voit bien qu'il y a quelque chose, une opportunité à saisir pour vous, hein. Donc c'est très bien. Allez, pour le domaine sentimental, pour les scorpions, pour le mois de février 2025. Je rappelle, c'est vraiment des tirages généraux. On prend ce qui nous parle. Bien sûr, vous êtes tous différents. Il faut bien regarder votre ascendant. Et vous me dites, franchement, laissez-moi des commentaires, hein, je les lis tous, hein, pour savoir ce qui va se passer, enfin, pour savoir si ça vous parle ou non. Allez, au niveau du couple, on parle de la méfiance, et derrière, on parle de justice, de loi. Alors, la loi, la justice nous parle d'équilibre, mais nous parle aussi de tout ce qui est, par exemple, pour les personnes mariées, d'accord? Méfiance, méfiance. Alors ça, la méfiance, on se méfie quoi? On se méfie du couple, on peut se méfier de... je sais, bah là c'est un peu, franchement c'est un peu, juste avec deux cartes comme ça, méfiance juridique, on va voir. On va voir ce que ça nous dit, parce que là, tout comme ça peut être se méfier de notre contrat de mariage. Mais alors c'est un peu bizarre de voir ça comme ça. Peut-être qu'il y en a qui sont en pleine rupture et que du coup la justice va venir se mêler de tout ça, il va y avoir un divorce et du coup il faut se méfier parce que si ça se trouve vous allez tout perdre. Allez, attention, c'est un général comme je vous dis, et là c'est un exemple que je vous donne. Allez, c'est parti pour les scorpions, les ascendants scorpions, domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Je rappelle quand même que c'est le mois de la Saint-Valentin, donc les mois des amoureux. Allez, en dos de deck, on a l'équilibre, d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc vous voyez, il ne faut pas écouter forcément tout ce que je vous dis avant, là, quand c'est du négatif. On voit que là, la sphère principale, ça va être l'équilibre de votre couple. Alors, on parle encore d'une femme. Enfin, encore, pardon. Ah, il y a toujours cette méfiance qui ressort, hein. Toujours cette méfiance. Ici, on vous demande d'une certaine manière, alors, les achats, les calculs. C'est tout ce qu'on calcule, comment on planifie les choses, d'accord? La santé, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, la santé, ça peut être la maladie du couple, hein, d'accord? On voit bien que peut-être qu'il y a une. Alors, c'est des exemples, hein. Dans votre couple, peut-être que si vous êtes un homme, peut-être que votre femme, en fait, elle calcule tout. Où elle dépense beaucoup d'argent. Et du coup, c'est ce qui donne de la maladie dans votre couple, d'accord? D'où les émotions. Les émotions, vous passez par tous des stades au niveau sentimental. Pour ça que derrière, il y a la méfiance, d'accord? Et là, ça veut dire l'harmonie. Donc, ça bousille un petit peu l'harmonie du couple. Alors, c'est un exemple que j'ai donné, hein, par rapport aux achats. Mais c'est aussi peut-être aussi la femme qui a, par rapport à votre couple et par rapport à l'équilibre de votre couple, c'est elle qui s'occupe de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est elle qui fait tout, toutes les démarches administratives, tout. Vous voyez, elle fait la bouffe, elle fait le ménage, elle fait tout, et vous laissez un peu plan-plan, quoi. Donc là, on vous dit qu'au niveau de la santé de votre couple, c'est pas quelque chose qui va fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous méfier, hein, et retrouver une harmonie dans votre couple. Donc, il va falloir vous remettre aussi, pour certains, en question par rapport à ça, hein. Donc, la méfiance, c'est pas la rupture, c'est pas, voilà. C'est attention à ce que vous mettez en place au niveau de votre couple pour ce mois de février. N'abusez pas, d'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut commencer à être malade dans votre couple. Donc, calculez bien, calculez bien. Je sais pas si on peut dire calculez bien. Faites bien les choses en règle, d'une certaine manière. C'est comme ça que je vois plus les choses. N'abusez pas de la gentillesse votre personne de la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va se créer, enfin, quelque chose qui va être malade si vous faites pas attention. Donc, vous voyez, mettez ça à votre sauce par rapport à comment vous vivez la chose, quoi. Enfin, par rapport à votre vie, parce que comme je vous ai expliqué, c'est un général, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant pour associer les deux. Et puis, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je reste à votre disposition pour toute information. Si vous voulez prendre des séances, des consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sur ce site. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour votre tirage du mois de mars. Allez, prenez soin de vous et bon mois de février.